Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment et pourquoi devons-nous avoir une justice plus sévère envers les criminels? Alors, comment? On va commencer par ce que les scientifiques disent ne pas être une question. Pourquoi? Pourquoi? Si vous regardez ma vidéo, ma chaîne, vous avez déjà probablement dû voir des vidéos autant sur la religion que sur la spiritualité. La religion, autant le christianisme, le judaïsme, l'islam, que la spiritualité, le satanisme, le luciférisme et la magie noire. Donc, vous devez sûrement vous demander quel est le lien logique entre toutes ces vidéos, sachant que la personne qui fait les vidéos y croit et met en pratique ses croyances. Donc, dans certaines vidéos précédentes, ou la vidéo sur les croyances spirituelles, j'explique que les croyances spirituelles sont utilisées. Et donc, du coup, voilà le pourquoi. Si vous connaissez un petit peu le satanisme, vous verrez que les satanistes sont favorables à une justice plus sévère envers les criminels. Pourquoi? Parce qu'un sataniste, bien sûr qu'il n'est pas la création du mal ou un suppôt de Satan, c'est pas tout à fait ça. On a déjà fait des vidéos sur le satanisme, vous voyez bien que c'est plutôt une opposition aux croyances et morales dominantes qui font que le satanisme choisit Satan comme symbole puisqu'elles sont prodiguées par des formes de religion dogmatiques et que le dogme est l'ennemi de la spiritualité. Donc voilà, pour le sataniste. Et pourquoi le sataniste croit dans ses croyances à ce fait que la justice doit être plus sévère envers les criminels? Eh bien parce que, regardez, moi aussi, quand quelqu'un me fait du mal, j'aimerais bien l'attraper, l'étrangler. Tout le monde, on est tous humains. Quand quelqu'un nous provoque, nous insulte, nous manque de respect, ou nous met des bâtons dans les roues, bien sûr, tout le monde, ça c'est humain, aimerait l'attraper, l'étrangler. Pourquoi je le fais pas? Pourquoi je le fais pas? Parce qu'il y a des lois. La loi des hommes déjà. La loi de Dieu, premièrement, et la loi des hommes. À quoi elles servent? C'est pas la même chose, la loi de Dieu et la loi des hommes. La loi de Dieu, c'est une croyance spirituelle. Elle sert à être utilisée. Ça veut dire que par un phénomène de cause à conséquence, si vous êtes mauvais avec les personnes qui vous entourent, ces personnes-là vont aussi être mauvaises à leur retour. C'est la loi du karma, c'est comme ça. C'est pas qu'il faut être bon uniquement pour ne pas rencontrer des personnes mauvaises, parce qu'on en rencontrera toujours, mais il faut être bon pour rencontrer des personnes bonnes, et c'est pas uniquement pour ça, il faut être bon aussi gratuitement. C'est-à-dire que c'est de bon cœur, il faut le faire de bon cœur. Ça doit être sincère. Si on sent que vous le faites juste par intérêt, d'être gentil avec quelqu'un, bah chassez le naturel, il reviendra au galop. Si vous êtes méchant, vous allez un jour redevenir méchant, c'est inutile, c'est une perte de temps. Enfin, une perte de temps. Ce sera pas inutile d'avoir été bon, mais si c'est pour que le mal revienne après, voilà. Non, il faut être bon. Il faut s'efforcer d'être bon. Alors moi qui m'efforce d'être un bon chrétien, parce que je suis vampire, et le vampire est un bon chrétien. Moi qui m'efforce d'être un bon chrétien, je ne peux pas supporter que quelqu'un qui a usé de la solution la plus facile et radicale, l'agression physique, s'en sorte, alors que moi déjà je m'en sors même pas sans ça. C'est-à-dire que sans agresser les gens physiquement, j'ai du mal à m'en sortir avec certaines personnes, certaines situations, certaines institutions, j'ai du mal à m'en sortir. Donc déjà ça, si je me mettais à agresser quelqu'un, qu'est-ce qui m'arriverait à moi? J'irais en prison et je m'en sortirais pas là-dedans. Donc qui sont ces gens qui arrivent à être criminels, récidivistes et s'en sortir? Qui sont-ils? Que font-ils? Comment font-ils? Je veux pas savoir la réponse. La réponse, je l'aurai pas. La réponse, c'est qu'il y a du laxisme dans cette société. Du laxisme. Sous prétexte que vous ayez une bonne conduite en prison, on vous libère de prison
Et la peine qu'on a prononcée au départ, bah, vous la faites pas, quoi. C'est pas juste. Parce que c'est une peine qui a été prononcée par un juge, c'est un jugement, c'est pas juste. Donc voilà, ça c'est le pourquoi. Pourquoi, alors que nous nous efforçons d'être des gens bien, nous nous efforçons de rendre service à la société, de faire du bien, de chouchouter notre prochain, de faire du bien pour lui. Et eux, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui les dérange, ils l'agressent. Pourquoi s'en sortiraient-ils mieux que nous? Voilà le pourquoi. Autre chose, bah, il est possible de nuire au-dessus des lois. Le satanisme préconise l'utilisation de la magie. Bah oui, moi je vous le dis, personnellement, je trouve ça plus agréable d'être nuisible sans utiliser ses mains que d'écraser quelqu'un avec ses mains. C'est pour ça. Ça veut dire que même si je suis bon, même si je suis respectueux, c'est pas pour autant que quand quelque chose me dérange, j'utilise pas mon esprit pour changer ces choses. Admettons, je me retrouve dans une situation désobligeante, je sais pas moi, quel exemple je pourrais prendre? Une situation désobligeante. Bah là, actuellement, par exemple, j'attends un logement. J'attends un logement plus grand pour être plus libre, pour être plus autonome et pour surtout éviter quelqu'un avec qui j'ai eu un procès, un litige et que j'ai été jugé, qu'il a été jugé et que nous avons tous les deux pris une peine. Donc du coup, j'essaye de m'en aller pour pas qu'il connaisse ma nouvelle adresse. Bah ça se fait pas, j'y arrive pas. Bien sûr, moi j'aimerais bien arriver à la mairie et dire donnez-moi un logement, sinon je vous étrangle. Mais je le fais pas. Je leur manque pas de respect, je les respecte. Je leur dis honnêtement ce dont j'ai besoin, en espérant être compris. Mais ça veut pas dire que de mon côté, j'utilise pas les forces obscures pour essayer de l'obtenir le plus rapidement possible, cette richesse, parce que c'est du matériel, c'est pas quelque chose de spirituel que je souhaite obtenir, c'est quelque chose de matériel. On pourrait dire que je suis vénal, arriviste, je veux un plus grand logement, peut-être que je me contente pas de ce que j'ai. On peut le dire, on peut le dire. Mais en tout cas, je veux ces logements, j'utilise des forces. Mais jamais je n'agresse quelqu'un. Jamais. Donc quelqu'un qui fait ça, et qu'on déplace de résidence en résidence, parce qu'il agresse le personnel du bailleur, euh, euh, ou ses voisins, il est condamné, il paye une amende, mais on le déplace de résidence en résidence parce qu'il cause des problèmes à ses voisins. Bah moi j'aimerais bien me déplacer de résidence en résidence dès que j'ai des problèmes avec mes voisins. C'est pas le cas, pourtant j'ai un problème grave avec mon voisin. Mais si je pouvais me déplacer de résidence en résidence, ce serait magnifique. Mais c'est pas le cas. Pourtant, il y a des gens qui font du tapage, des agressions, des squats. Ils dérangent tout le monde, on se plaint, on fait des pétitions et on les déplace de résidence en résidence, alors qu'ils posent le même problème dans chaque résidence. On les déplace parce qu'ils payent leur loyer, parce qu'ils ont leur assurance, puis parce que bah ils ont des enfants et on les déplace. Alors qu'en réalité, les enfants devraient être placés et la personne devrait, je dis pas être à la rue, mais pas semer le trouble dans toutes les résidences dans lesquelles on la place. Donc ça s'agit de logements sociaux, mais bon, dans le cas de privé, c'est pareil, les fausseurs de troubles. Moi, j'ai déjà habité dans un privé où j'ai pas pu être tranquille, j'ai dû m'en aller. Parce que les gens étaient envieux et exécrables avec moi, au point que j'ai dû m'en aller.
Et donc voilà. Donc moi je m'en vais alors que j'ai un bon comportement, mis à part utiliser les forces de la nature pour nuire de temps en temps. Personne ne le sait, ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé, ce qui a été exaucé, ce qui n'a pas été exaucé. Ça, c'est propre à moi, ça me regarde, c'est mon histoire personnelle. Mais euh, c'est pas pour autant que quand je rencontre un litige avec un voisin, on me déménage. Pourtant, j'ai agressé personne. Voilà. Donc, une justice plus sévère envers les criminels. Et comment on peut le faire? C'est pas compliqué, hein. Bon, je vais reprendre un discours qui va pas plaire à tout le monde, parce que c'est un discours d'extrême droite. Si on envoie les criminels étrangers se faire juger dans leur pays, ils vont être condamnés à mort. Alors on les garde ici, en prison, et ils ressortent de prison, et ils recommencent, et ils vont en prison. Ça prend de la place. Dans leur pays, on veut les condamner à mort. S'ils sont condamnés à mort, ils seront jugés. Ils sont terroristes ici, et condamnés à mort dans leur pays, mais on les laisse ici pour qu'ils survivent. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, les petites délinquances. Les petites délinquances. On n'est pas obligé de mettre sous les barreaux un petit délinquant. J'entends par là, je sais pas moi, par exemple, là je vais pas qualifier ça de petite délinquance, c'est quand même de la délinquance, mais tous les dealers de shit, de bœufs, alors que les Français sont les premiers consommateurs en Europe. Si on dépénalise, je dis pas légaliser, parce que légaliser ce serait trop, au moins dépénaliser, autoriser les consommateurs à avoir une certaine quantité, et autoriser les gens à le vendre. Ce serait quand même beaucoup plus sain de vider les prisons de tous ces petits dealers qui font pas grand mal, qui rendent je dis pas qu'ils rendent service à la société, mais qui rendent service à leurs consommateurs, puisqu'il y a une offre et une demande. Et donc, du coup, les consommateurs la consomment, cette drogue. Et c'est inutile de jouer la politique de l'autruche, de dire que c'est interdit, et de mettre en prison tous ceux qui sont en rapport direct ou indirect avec ce stupéfiant. Bien sûr, je sais très bien pourquoi nous ne dépénalisons pas cette substance ou la légalisons. Pourquoi? Parce qu'on fait avec du chanvre, on fait du textile. Et que eux, ils préfèrent le pétrole pour faire du textile, tout simplement. C'est la raison la plus simple à comprendre pour savoir pourquoi le cannabis est encore interdit aujourd'hui en France. Donc déjà, ça, on pourrait vider la prison de pas mal de trafiquants de drogue, cette drogue douce, entre guillemets, bien qu'il n'y ait pas de drogue douce, hein, c'est une drogue dure comme les autres, mais elle n'a jamais provoqué de mort. Mais elle se fume avec du tabac, donc elle n'est pas vraiment une drogue douce, en gros. Si on la fumait avec les substituts nicotiniques qu'on trouve dans les coffee shops à Amsterdam, il n'y aurait aucune incidence sur la santé de la personne qui le consomme. Donc c'est ça à voir. Ensuite, comment peut-on vider les prisons et être plus sévère envers les criminels? Bah, s'il y a de la place en prison, c'est sûr, quand quelqu'un prendra perpète, on ne sortira pas de la prison, même s'il a pris perpète, même s'il a une bonne conduite, parce qu'il y aura de la place en prison. Voilà comment on peut être plus sévère avec les criminels. Il y aura de la place en prison, il faut faire de la place. Donc les gens qui doivent être condamnés à mort dans leur pays, on doit les renvoyer. Les gens qui dealent de la drogue douce, enfin du cannabis, si on dépénalise, il faut d'abord dépénaliser, hein, bien sûr. Mais si on dépénalise ou on légalise, bah, ils pourront tout à fait sortir de prison, faire leur truc, devenir même des commerçants, qui sait, on sait jamais, ouvrir des entreprises, un peu comme à Amsterdam. Et
Il y aurait peut-être moins de délinquance dans les quartiers, puisqu'il y aurait moins de squats dans les halls d'entrée. Ce sera possible de fumer dans des espaces publics. Donc ce sera possible. Donc il y aura peut-être moins de délinquance. Et en même temps, il y aura plus de places en prison. Et donc du coup, on pourra laisser les criminels, les délinquants sexuels, etc., dans leur prison jusqu'à la fin de leur peine.